Captain America Brave New World. Aujourd'hui, on va parler de ce film-là qui, je vous le rappelle, pour l'instant, sort le 14 février 2025, date américaine et date française, supposée le 12, donc le mercredi qui précède ce vendredi d'une date américaine. Bref, sachez que je pense qu'il sera décalé. Je pense. Alors, il est vrai qu'en 2023, on a eu un film en février, on a eu un film en mai et un film en novembre. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, on n'a pas eu de film pour l'été du côté de Marvel. On a eu Les Gardiens en mai et après, on a eu The Marvels en novembre. Donc, il y a eu un petit creux. Je ne pense pas que Marvel veuille aller dans cette direction. Oui, j'ai conjugué Marvel avec le il parce que, à mon sens, avec un S, hein, bien sûr, parce qu'à mon sens, ils sont plusieurs à décider cela. Mais donc Marvel, dans sa globalité, ou dans leur globalité, peu importe, je pense qu'ils vont vouloir, on va dire, homogénéiser l'année, à ne pas mettre plein de films début d'année et quasiment rien à la fin. Je pense qu'ils vont vouloir bien tout restructurer, puisque je vous rappelle qu'ils ont prévu de faire maintenant 3 films par an. À mon sens, ce n'est pas forcément viable, mais à la limite, pourquoi pas. Sachez simplement que je pense qu'il est possible que tout soit décalé parce qu'on parle d'un décalage notamment du côté des 4 Fantastiques et de Blade. Blade pourrait être décalé en 2026 et je vois les 4 Fantastiques passer de juillet à novembre, si ce n'est pas la place pour Spider-Man 4, encore une fois. On va supposer que ce film-là sortirait possiblement après ou peut-être même avant, peu importe. En tout cas, pour Captain America qui sort en février et les Thunderbolts qui sortent en mai, je pense qu'ils peuvent décaler d'une date à chaque fois, donc d'avoir Captain America qui puisse finalement sortir en mai 2025, et nous aurons droit supposément, encore une fois, au film des Thunderbolts, cette fois-ci du côté de juillet 2025. Encore une fois, ce n'est que mon hypothèse, il y a le film Spider-Man 4 qui pourrait encore tout chambouler, pour l'instant c'est février, pour Captain America, par ailleurs, petite image à l'appui, c'est toujours plus sympa, cette image d'ailleurs est tirée du film. Et la question qu'on peut se poser dans un premier temps, c'est pourquoi lui, avant de parler d'Avengers, tout ça, bien sûr. En fait, le fait est que je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Je ne voulais pas en parler dans un bulletin. Et vu que j'avais prévu de faire une vidéo sur Captain America, je me suis dit que j'allais intégrer cette petite rumeur dans ce film-là. Lui, c'est Giancarlo Esposito, un acteur que vous avez supposément déjà vu dans l'univers de Star Wars, notamment dans la série The Mandalorian. Vous l'avez supposément déjà vu dans Breaking Bad et peut-être Better Call Saul. Je t'avoue que je ne sais pas s'il joue dans la série. Mais on l'a également vu du côté de The Boys, et récemment, il a déclaré qu'il avait signé du côté de Marvel, et qu'a priori, d'abord on le verrait en teasing dans un projet, puis après dans une série, avec un rôle beaucoup plus conséquent. Quel pourrait être ce projet, quelle pourrait être cette série, on n'en sait pas vraiment grand-chose, sauf que Murphy Multiverse a déclaré hier, en petite rumeur, qu'a priori, il devrait être teasé, en tout cas il devrait être présent, dans le film Captain America Brave New World, en étant, je cite, un agent du chaos. On n'a pas vraiment trop d'informations. J'ai essayé de me renseigner sur si ces agents du chaos existaient. J'ai pas vraiment trouvé quelque chose de cohérent par rapport à Captain America. Il y avait des choses par rapport à Black Widow, mais pas vraiment par rapport à Captain America. Et le fait qu'on puisse possiblement donc le revoir dans une autre série, ça peut nous faire poser aussi des questions. Donc en tout cas, c'était une mini parenthèse par rapport à la vidéo, c'était que oui, Giancarlo Esposito pourrait ou serait dans dans le film Captain America Brave New World. Voilà. Et le sujet de base de la vidéo, même si on a fait une grosse introduction, ça a toujours été en lien, on n'a pas tergiversé. On est allé directement dans le film et là on revient sur le sujet. Oui, j'imagine peut-être le film Captain America Brave New World comme étant un Avengers 4.5. Je m'explique. Le film Avengers 5 arrive en 2026. Sauf que d'ici là, on n'a pas vraiment de films qui peuvent annoncer des projets en lien avec les Avengers. D'accord ? Tu vas me dire, il y a Shang-Chi peut-être par rapport à Kang. À la limite, pourquoi pas ? Mais c'est par rapport à Kang, pas par rapport aux Avengers. Le chef des Avengers aujourd'hui, on peut supposer que c'est lui. D'accord ? Donc, je me dis que le film qui pourrait justement amorcer le fait qu'il y ait une nouvelle équipe, parce que pour l'instant on n'a pas de nouvelle équipe, ce serait possiblement lui. Et je vais même partir plus loin. Je pense que dans la scène post-générique du film, alors My Time to Shine avait déclaré que la scène post-générique devrait inclure un personnage qui n'a rien à voir avec Captain America. Je pense que c'est un personnage qui pourrait faire partie donc de l'équipe des Avengers
pour le prochain film. C'est pourquoi je pense que Moon Knight serait dans Captain America. C'est vraiment le personnage qui devrait être dans Avengers 5 et qui n'a rien à voir avec les Avengers, mais on peut pas te dire uniquement, bah Moon Knight, il est avec les Avengers, donc il faut le mettre possiblement avant dans un autre projet, et je pense que ce projet pourrait être une petite scène post-crédit à Captain America, mais tu vas me dire, mais comment c'est possible? Eh bien, simplement, bon, on y viendra dans une autre vidéo. Mais en tout cas, j'imagine vraiment que ce soit Moon Knight. Mais ce n'est pas le sujet, du coup, de ce projet-là. Mais ça, encore une fois, attendez quelques jours, quelques semaines, on va en parler de Moon Knight dans Captain America. Bref, en tout cas, oui, je le vois comme un Avengers 4.5, donc un film qui serait la passerelle entre Avengers Endgame et Avengers 5, parce que dans ce film-là, ce serait l'un des premiers films dans le MCU depuis... Enfin, en tout cas, le premier film solo où on te prévoit une équipe. Parce que tu vas me dire, mais il y avait les Éternels, oui, mais c'était une équipe. Il y avait les Gardiens, oui, mais c'était une équipe. Il y avait les Marvels, mais c'était une équipe. Là, pour le coup, c'est un film sur lui, avec d'autres personnages qui viennent autour et qui peuvent, possiblement, interagir avec l'univers Marvel par la suite, et notamment dans Avengers. On sait qu'il y aura donc, notamment, Falcon, en tout cas le nouveau Falcon, donc Joaquin Torres. Par ailleurs, je vais essayer de vous mettre une autre petite image. On sait que Harrison Ford est dans le film en tant que Red Hulk. Est-ce qu'il reviendra par la suite? On n'en sait rien, mais en tout cas, ça pourrait être assez intéressant de l'avoir plus que dans un seul film. On sait qu'il y a du coup plein de personnages qui gravitent autour de Captain America qui peuvent avoir, eh bien, possiblement une incidence sur le film Avengers 5. Possiblement que Falcon, le nouveau, sera dans cette équipe-là. Peut-être qu'il y aura des interactions. Et surtout, en fait, le principe même de ce que je vais vous dire, c'est que Captain America, c'est le chef. Alors, on n'a pas vraiment de chef parce qu'on n'a plus vraiment d'équipe. Mais comment est-ce que tu veux rendre légitime le fait qu'on va avoir des personnages qui ne se sont jamais parlé, qui vont se rejoindre? Tu vas me dire, mais oui, mais on avait les Avengers dans le premier film. Oui, mais dans le premier film, c'était la première grosse menace et on avait récupéré des persos qu'on avait déjà vus dans d'autres films. Là, pour le coup, on a toujours Nick Fury, mais Nick Fury ne semble pas vraiment créer une équipe. Donc moi, ce que j'imagine, ce serait que ce soit lui qui se dise, bah, on va monter une équipe, il faut qu'on le fasse parce que là, il y a trop de trucs qui arrivent, il y a tel personnage qui apparaît pour arrêter telle menace et tout, c'est cool, mais si on était une équipe, là on pourrait tranquillement s'occuper de tout ça. Donc je pense que oui, il va aller contacter plusieurs Avengers. Alors je ne dis pas qu'il y aura des Avengers dans ce projet-là, mais je pense que ça va être lui qui va lancer ce projet, un petit peu comme Civil War était le lanceur d'Infinity War avec cette césure, avec des Avengers d'un côté, des Avengers de l'autre. De toute manière, tous les films Captain America ont donné lieu à des on va dire à des choses, des projets, des sujets qui sont de toute manière centraux dans les films Avengers. Je vous rappelle quand même que dans Captain America, le premier, on a le Tesseract, qui après est répertorié dans Avengers 1. Dans Captain America, le soldat de l'hiver, on a les jumeaux Maximoff qui sont teasés, donc la sorcière rouge et Quicksilver, qui seront dans Avengers l'ère d'Ultron, bien sûr. Et on a l'Hydra aussi, qui est totalement connecté à Ultron. Dans Civil War, on mène le côté de... On a deux camps, c'est évoqué dans Infinity War, et du coup également dans Endgame. Les films Captain America sont primordiaux. C'est pour ça qu'il y a énormément de reshoots, parce qu'ils se disent, ce film-là, on peut pas le rater, parce que c'est le film qui va nous permettre d'accéder possiblement à ce film qui, pour encore une fois le rappeler, serait un stand-alone, entre guillemets, donc cet Avengers 5. Je ne sais pas si on irait jusque-là, mais en tout cas... Je pense qu'on peut aller sur oui, Captain America sera le teasing d'Avengers 5 par rapport à l'équipe des Avengers. Parce qu'encore une fois, Deadpool et Wolverine, je les vois pas mettre des Avengers dans ce film-là pour dire non mais ok, on a la TVA, mais là on va s'occuper de la Terre uniquement. Je les vois pas faire ça, il faudrait rester sur un teasing vers Secret Wars+. On a ensuite, Captain America, les Thunderbolts. Je ne pense pas, peut-être que ça va le faire à son échelle, mais je pense que c'est trop léger. Après, on a les 4 Fantastiques, c'est dans un autre univers. Shang-Chi 2, Shang-Chi, c'est pas vraiment un Avengers. Blade, il est trop différent de ce qu'on peut évoquer dans Avengers 5. Le seul film qui, pour l'instant, encore une fois, ce n'est que ma théorie, ce n'est que mon opinion, mon avis là-dessus, mais ce serait Captain America 4 qui pourrait, du coup, amorcer une équipe d'Avengers. Comme le fait Kamala à la fin de The Marvels par rapport aux Young Avengers. Je pense qu'on aura possiblement la même chose par rapport à Captain America. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Désolé, ça a été une petite théorie mêlée à une petite théorie, on va dire, sur les plannings, plus
à une rumeur qui existe, donc je me suis dit, on va faire un petit mélange de tout ça et on va en faire une vidéo sur Captain America. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous préciser que si vous entendez des bruits en arrière-plan, c'est mon siège, je ne pète pas. En tout cas, pas en vidéo, en live, oui, mais pas en vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Mais que diriez-vous d'avoir une importance grandissante concernant Captain America 4 par rapport à son implication avec les Avengers? Moi, je l'imagine plutôt bien, mais après, encore une fois, c'est en fonction de vos goûts. Si vous n'êtes pas d'accord, bah vous n'êtes pas d'accord.